Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais aborder le sujet des lubrifiants intimes. Donc on n'en parle pas vraiment beaucoup, moi notamment sur mes réseaux je n'en parle pas énormément non plus, pourtant c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'il y a un gros manque de communication, c'est tout à fait... on passe au-dessus, on ne sait pas ce qu'on utilise, les industriels le savent très bien, ils savent qu'il y a un gros tabou autour de ce genre de produit-là. Donc du coup, eh bien, on nous laisse dans le flou, dans le noir, on ne sait absolument pas ce qu'on achète et on achète ça les yeux fermés. Donc, il faut savoir que les produits que vous achetez comme celui-ci de la marque Durex sont des produits chimiques. Donc on a beau vous dire au dos que c'est fait à base d'eau, etc. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez simplement, si vous avez ce genre de produit-là, aller me les chercher et regarder la liste des ingrédients. Donc vous avez vite remarqué qu'il n'y a pas de liste d'ingrédients. Effectivement, ces produits-là, en dehors de peut-être avoir quelque chose qui vous dit à base d'eau ou bien non spermicide, ne vous donnent absolument aucune information sur la composition des produits. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien simplement, les gels intimes de lubrification ne font pas partie de la gamme des cosmétiques. Donc à partir de là, ils ne sont pas tenus par la loi, ne sont pas obligés d'avoir une liste d'ingrédients sur leurs produits. Donc, en plus d'être nocifs, disons, puisque ce ne sont pas des produits qui sont sains, ce sont des produits vraiment chimiques, la plupart sont spermicides. Donc même si au dos on vous dit qu'ils ne sont pas spermicides, à partir du moment où on n'a pas la liste d'ingrédients, on ne peut pas s'y fier. Spermicide veut dire que si vous êtes en phase de procréation, ça va vous être beaucoup plus difficile d'avoir un enfant puisque ça va ralentir les spermatozoïdes et ça va effectivement en plus réduire leur nombre. Donc à éviter à tout prix. Le premier produit que je vais vous recommander, c'est ce produit-là. Alors, il y en a plein d'autres, hein. C'est juste un exemple. Vous trouvez ça généralement en pharmacie ou dans les produits peut-être les produits bio ou choses comme ça. Ça, donc, c'est un produit qui effectivement a fait à base d'eau. Au dos, vous avez une liste d'ingrédients cette fois-ci et elle est entière. Vous avez de l'eau, de la glycérine, de la gomme xanthane et puis 4 autres produits qui servent à la stabilisation du produit, mais ce sont que des choses naturelles. Donc là, vous êtes totalement sûr de ce que vous utilisez. C'est sain pour vous, il n'y a pas de problème et en plus, ça ne va pas être spermicide, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un enfant. Bon, bien que les spermicides, vous pouvez quand même avoir des enfants, c'est pas un... c'est pas un préservatif non plus, hein. Mais ça va réduire. Si vous avez déjà des problèmes pour avoir un enfant, ça vous prend du temps. N'utilisez surtout pas les produits classiques comme Durex. Ensuite, donc, je voulais vous dire au niveau prix, donc le Durex il coûte à peu près 8 € si je me souviens bien. Ce produit-là va coûter 10 €. Alors vous allez me dire, oui, mais le Durex, il y en a plus dedans. Alors je suis d'accord à première vue. Cependant, si vous regardez le produit Durex, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est extrêmement liquide. On dirait de l'eau vraiment. Donc ce qui veut dire que ce produit-là, il va couler partout, vous allez en mettre partout, ça ne va pas être agréable à utiliser, alors que le second produit est plutôt gel, donc beaucoup plus contrôlable. Mais si vous faites partie de tous ces gens-là, on est tous pareils je pense, où vous allez au supermarché et vous êtes très mal à l'aise à l'idée de prendre votre petit lubrifiant, de le mettre sur le tapis et que la dame le prenne, et voilà, et qu'on vous regarde et que vous êtes mal à l'aise. Eh bien, je le comprends tout à fait, et dans ce cas-là, il y a une solution ultra simple, c'est de faire votre propre gel intime. Donc il y a plein de bénéfices de faire son propre gel. Tout d'abord, c'est extrêmement économique. Vous en avez au moins pour la moitié de ce que vous achetez normalement dans les supermarchés. Donc il coûte à peu près 3 ou 4 € à faire. Il est très sain. C'est un gel, donc extrêmement facile à utiliser. Aucune odeur désagréable. Donc c'est vraiment tout bénef. C'est quelque chose que je vous recommande vraiment parce que l'essayer, c'est l'adopter vraiment. Donc je vais vous laisser avec la petite vidéo pour comment faire ce gel lubrifiant intime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vert. Donc côté ustensiles, vous aurez besoin d'un bol de mélange, d'une balance de précision, de l'alcool pour désinfecter votre plan de travail et vos ustensiles, d'un flacon de 100 ml avec une petite pompe qui va avec. Côté ingrédients, vous aurez besoin de la glycérine végétale, de l'aloe vera pur, de la gomme xanthane et enfin le conservateur le Cosgar. Pour faire votre gel lubrifiant, vous aurez besoin de 40 g de gel d'aloe vera pur, auquel vous allez ajouter 50 g d'eau minérale ou d'eau filtrée,
0,5 g de gomme xanthane, « 8,5 g de glycérine végétale, et enfin 10 gouttes de votre conservateur Cosgar. Et tout simplement, vous avez fait votre gel lubrifiant. Donc vous allez pouvoir maintenant le passer dans votre petit flacon de 100 ml que vous avez préalablement bien évidemment désinfecté avec votre alcool. Parfait, donc une fois que vous avez mis tout votre gel dans votre bouteille, vous avez terminé. Donc voici votre gel lubrifiant intime fait maison. Et voilà, à vous de jouer!